On y est enfin, le PSG se déplace à Old Trafford et c'est étonnant mais les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en match officiel. Alors au tirage au sort, on était plutôt content du tirage. Bon, on a vite déchanté au vu de tout ce qui s'est passé depuis. Les Mancuniens ont globalement déçu depuis le début de la saison, mais ils sont complètement transformés depuis l'arrivée de Solskjaer sur le banc. C'est exactement ça. Donc, quand on a eu le tirage au sort, c'était le 17 décembre. Donc, le 17 décembre, c'est pas si loin. C'était il y a seulement 2 mois, mais c'est là qu'on voit à quel point il peut se passer des choses. Donc, le PSG venait de se qualifier en battant Liverpool et en allant gagner à l'Étoile Rouge de Belgrade. On avait Manchester qui s'était qualifié dans son groupe, mais difficilement. Ils avaient gagné sur un hold-up à la Juve. Ils venaient de perdre 3-1 contre Liverpool. On a Pogba qui était en plein spleen. Et puis là, tous les journalistes ont applaudi en disant « super tirage ». Sauf que depuis, Ole Gunnar Solskjaer est arrivé. Et depuis cette arrivée, donc Manchester est redevenu une machine à gagner. 11 matchs, 10 victoires, 1 nul. Dans les victoires, ils ont battu des gros. Ils ont battu Tottenham. Ils ont battu Arsenal. C'est une équipe qui a retrouvé ses valeurs. On l'a vu dans le match contre Burnley. Ils étaient menés 2-0 à la 87e. Ils marquent 2 fois. Ils arrachent le match nul. Et surtout, on a un Pogba qui est passé dans une autre dimension. Il était complètement déprimé sous Mourinho. Et là, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, c'est 8 buts et 5 passes. Oui, et on a affaire à un PSG complètement affaibli avec les absences de Cavani et Neymar. Oui, alors les absences de Neymar et de Cavani, donc on va quand même rappeler quelques chiffres. Donc les 3 font partie des 4 meilleurs buteurs de la Ligue 1. C'est pour donner un petit peu l'ampleur du préjudice. Du dégât. Des dégâts causés par les absences. Donc Mbappé, c'est 18 buts en Ligue 1, Cavani 17 et Neymar 13. Donc c'est 30 buts, Cavani plus Neymar qui vont manquer à l'attaque du PSG. Et pour rappel, donc Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, 192 buts. Meilleur buteur du PSG en 2019 avec 7 buts. Et Neymar, sur la saison, c'était 21 buts et 8 passes. Donc, c'est quand même absolument énorme. À côté de ça, donc depuis ces 2 mois dont on a parlé, on a vu les premiers couacs sportifs pour le PSG cette saison. Donc, il y a 2 mois, tout allait bien. La MCN flambait, sauf que là, depuis, donc il y a eu une élimination en Coupe de la Ligue contre Guingamp. Ils ont perdu 2-1 à la maison. Là, sur les 3 derniers matchs, on voit quand même que c'est un peu poussif. Ils ont perdu à Lyon en championnat 2-1. Ils se sont trouvés en grosse galère en Coupe de France contre Villefranche. Donc, ils ont été poussés à la prolongation, même si ça a fini par passer. Et là, ce week-end, en championnat, ils gagnent 1-0 contre Bordeaux en marquant sur le penalty où Cavani se blesse. Mais c'était quand même très difficile dans l'animation offensive et c'était assez compliqué. On ajoute à ça un dernier point, ça va être le parcours du PSG à l'extérieur en Ligue des Champions sur les dernières saisons et sur les derniers matchs. Donc j'ai pris les matchs depuis la fameuse remontada de Barcelone où ils prennent 6-1. Alors qu'est-ce que ça donne ? Alors, donc si on prend les gros matchs, ils prennent 6-1 contre le Barça. À l'extérieur, ils prennent 3-1 au Bayern. Ils prennent 3-1 au Real en 8e l'année dernière et ils perdent 3-2 à Liverpool. Donc les seuls matchs qu'ils ont gagnés à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est le Celtic, Anderlecht et l'Étoile Rouge. Et là, on a clairement affaire à une équipe de Manchester qui est du niveau des adversaires qui ont battu le PSG. Bah oui, clairement. Et puis avec un Pogba, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'est imposé comme le leader de l'équipe. Oui, donc parlons un petit peu de la compo du côté de Manchester. Donc c'est une équipe qui va vraiment pouvoir compter sur la French Connection. On l'a encore vu ce week-end. Donc Manchester qui gagne 3-0 à Fulham. La victoire est apportée par Pogba et Martial. Donc c'est sans doute les 2 joueurs qu'il faudra surveiller énormément du côté de Manchester. Donc c'est une attaque qui va s'appuyer sur le triangle composé de Lingard, Rashford et donc Martial, qui a marqué un très beau but contre Fulham ce week-end. Et donc côté parisien, comment est-ce qu'ils vont organiser leur animation offensive du coup ? Alors c'est la grande question. Mais oui. Donc on savait déjà que Neymar était pas là. Donc premier problème, c'est que Neymar, il s'entend très bien avec Mbappé. Ils combinent beaucoup tous les deux et les courses de Neymar permettent à Mbappé d'avoir plus de place. Donc déjà, l'absence de Neymar, c'est un petit handicap pour Mbappé. Ensuite, il y a la question Cavani. Donc contre une équipe comme Manchester, c'est peut-être lui le joueur qui va vraiment manquer. Oui. Parce que son jeu de tête.
parce que son impact physique contre les Anglais et parce que c'est quand même un renard des surfaces qui est capable de récupérer j'aime les ça, ballons. le renard des surfaces. C'est ça qu'on dit, oui, un renard des surfaces. Donc il est capable de récupérer des ballons dans la surface face à la défense qui est pas toujours au point du côté de Manchester. Et là, il sera pas là. Donc bien sûr, on aura Mbappé, mais à voir s'il est capable de porter l'attaque tout seul. Donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que du côté de ce PSG, il manque Neymar, il manque Cavani, mais il manque aussi Meunier, qui sera pas là non plus. Donc il sera remplacé par Kehrer, qui va jouer arrière droit. Et pour contrer les montées de Martial, on mettra sans doute aussi Dani Alves de ce côté-là pour avoir un double rideau. Donc du coup, on aura une attaque avec Mbappé et derrière lui, Draxler, Di Maria et Dani Alves dans peut-être un rôle un peu plus défensif pour contrer les montées de Martial. Et on y croit à la victoire des Parisiens? Alors, on y croit. Moi, j'ai quand même envie de dire que ça va être difficile. Donc, j'ai quand même pas mal réfléchi, mais j'ai choisi les paris plutôt en faveur de Manchester. Donc, ce sera pour ceux qui veulent assurer un peu la victoire ou le nul pour les Red Devils, côté à 1,36. On peut tenter la victoire sèche de Manchester United, donc qui est quand même en pleine forme et qui peut profiter du trou d'air du PSG. Donc belle cote à 2,30. Et le dernier pari avec une belle cote à tenter, donc c'est la victoire de Manchester United et le but de Pogba qui voudra sans doute briller contre un club français et surtout le PSG. Donc c'est une cote à 5.